on essaie de vous diaboliser aux yeux de la communauté internationale? Ben, cette diabolisation, c'est parce que simplement, la société de connivence qu'ils ont créée, je refuse d'y être. Je refuse d'y être parce que simplement mon peuple n'y est pas. Je pense que j'ai partagé avec la plupart de ces hommes-là des normes et des valeurs. Eux ne se retrouvent plus dans ces normes et ces valeurs, mais ils souffrent difficilement de voir quelqu'un d'autre qui veut se retrouver dans ces normes et ces valeurs. C'est ça qui explique. Sinon, rien d'autre. Chacun d'entre eux, on se voit, on se salue, on se tutoie. Aujourd'hui, c'est un peu plus corsé, mais il n'y a même pas 2 semaines, 3 semaines encore, on se parlait sérieusement. Et vous savez, c'est difficile d'être anticonformiste dans une société négationniste et de conformisme. Alors donc, puisque je suis anticonformiste, je veux me conformer à la négation de la démocratie, à la, comment on appelle ça, au détournement des deniers publics, à la liquidation de l'économie nationale, à la corruption, au bradage du système politique par ce que nous connaissons au nord au Mali. Puisque je refuse de marcher dans cela pour avoir ma part de gâteau, donc je deviens subitement l'homme bradage. Mais cela n'est pas très grave pour moi, mais ce qui est quand même difficile et pénible, c'est le fait que on procède par la calomnie, par le mensonge, par les montages pour soumettre les esprits. J'ai vu un écrit dans Jeune Afrique, me concernant Radio Kaira, c'est tellement hors du livre. Mais c'est pas nouveau, je vous l'apprends. En 91, Sénène André Mirado était venu me voir au Mali. Il était venu au Mali, il a cherché à me rencontrer. Tout ce que j'avais de positif, il a mis sur le compte de ses amis politiques, les Alpha Omar Konaré et consorts. Et tout ce qui se suit avec le négatif, que j'avais décrié, il l'a mis sur mon compte. Il a écrit dans Jeune Afrique. C'était le copain des Alpha Omar Konaré. Il y a eu l'autre aussi, Francis Patindé, de Jeune Afrique, l'ami de Tchèvren Dramé, qui a profité de mes relations avec Tchèvren Dramé. Lorsque je n'ai pas voulu aller dans la démarche, la ligne de Tchèvren Dramé d'aplatissement face à l'ADEMA pour avoir des postes, rien que des postes, alors donc il en a profité pour aller nos causeries intimes, nos échanges entre camarades, pour aller les étaler dans Jeune Afrique et nous taper dessus. Donc, je comprends parfaitement ce journal-là, parce qu'un mois avant la chute de ATT, mais j'ai surpris un des chargés de la communication de ATT en consultabile avec une responsable des affaires financières de Jeune Afrique. Il traitait des affaires. Donc Jeune Afrique est avec tous les tyrans, tous les antidémocrates, tous les réseaux mafieux. Et malheureusement, aujourd'hui, la presse malienne, dans sa majorité écrasante, il reçoit de l'argent de ces gens-là. Les directeurs de publication reçoivent de l'argent pour qu'ils puissent écrire contre nous autres. Parce que les directeurs de publication savent qu'ils n'ont pas d'argent à gagner avec Omar Maïga. Parfois, les journalistes qui viennent à nos conférences de presse sont heureux le temps de la conférence de presse. Mais entre deux parutions, quand vous les rencontrez, vous êtes obligé de les mettre à l'aise parce qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'ils savent que ce qui a été écrit ne reflète pas ce qu'ils ont entendu et écrit, et qui sont obligés d'aller dans la direction de leur journal. Donc toute cette campagne, c'est le rétablissement de l'ordre ancien que j'ai toujours combattu. Ils veulent rétablir l'ordre ancien. Moi j'ai toujours combattu l'ordre ancien. Donc je deviens la personne à battre. Si c'est moi, c'est Sanogo. Comme Sanogo est un peu loin, et puis il est armé et casqué, donc il faut casser son pilier. Comme le disent dans une chanson de Salif Keita déjà, il dit quand tu n'as pas de djigui, tu ne peux pas vivre. Il parle de cet oiseau que, je crois, un animal voulait qu'il descende pour qu'il la mange. L'animal a refusé. Il a dit, mais j'ai fini avec ta famille, j'ai fini avec tes frères, j'ai fini avec les hommes. Il dit, c'est pas un problème. Tu ne finiras pas. Moi, je ne descendrai pas.
Il a dit, mais écoute, tu sais, j'ai fini avec ton djigui, j'ai fini avec ton espoir. Il a dit donc, sans espoir, pas de vie. L'oiseau est descendu, il l'a bouffé. Donc il faut commencer par ce qui peut être l'espoir, ce qui peut être le soutien aux militaires, le soutien politique, comme le disent aux militaires. Il faut le casser. Et après, on va avoir les militaires. Ou il faut prendre les deux en même temps. Donc c'est parce que simplement, ils voient qu'ils ont construit sur du mensonge, sur du faux. Ce mensonge est en train de se dénouer et leurs intérêts, leurs avantages vont avec. Donc c'est ça qui explique ça. Je n'ai absolument rien d'autre. Et ce qui est bizarre, dans ce même bureau, j'ai reçu Thierry Dramé. Un mois avant le coup d'État. Même pas un mois. 20 jours avant le coup d'État. Il était dans ce bureau, on a beaucoup parlé. Et il m'a reconnu, il a dit dans ce bureau, dans cette chaise-là, il a dit qu'il a réussi enfin à convaincre l'ADEMA d'accepter et de croire que les élections ne sont pas possibles le 29 avril. Que l'ADEMA lui a dit qu'il n'y a pas d'élection le 29 avril parce qu'il était en train de faire du bluff. Mais il a oublié qu'il m'a dit ça. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'élection le 29 avril. Tchébien l'a dit le 20. Tchébien l'a dit le 20. Alors donc quand je vois ces gens aujourd'hui en train de dire élection, alors que Djomouda était là justement 40 jours pour faire les élections, pour organiser les élections. Mais il n'a pas fait de bilan, il n'a dit à personne, il n'a convoqué aucun candidat aux élections pour faire le point quand il a pris ses fonctions. Il n'a pas appelé le collège électoral pour dire faites-moi un rapport pour me dire si je dois faire les élections parce que c'est ma première mission. C'est mon unique mission. Selon la Constitution, il n'a pas fait. Est-ce que réellement il faut organiser des élections? Mais c'était à lui, il devait le dire. C'est pas moi de le dire, puisque moi je l'ai dit avant le coup d'État. Notre parti l'a signifié avant le coup d'État que les élections n'étaient pas possibles. Et malheureusement, après notre conférence de presse du 15 ou 16 mars, Djongouda est monté au créneau par son parti. Soumana Sissé est monté au créneau par son parti. Amadouane Touré est monté lui-même au créneau pour dire que les élections vont bel et bien se faire le 29 avril. Et des journaux comme le Républicain, comme l'Indépendant Plus, nous a volé dans les plumes pour dire que notre thèse a été battue en brèche. Ils ont les écrits, ils n'ont qu'à se relire un peu. Oui, effectivement, parce qu'on dirait qu'il y avait une sorte de pression qu'on mettait sur Toumani Touré en vue d'organiser rapidement les élections du 29. Effectivement, ce que vous dites, Ibeka, Soumaïla Sissé et Djonkouda, tous disaient que la solution, surtout Ibeka, je me rappelle, le dernier indépendant avant le coup d'État que j'ai vu, disait que la solution à la plus c'était la tenue effective des élections. Voilà, et nous, on a dit que ce n'est pas possible. Et eux, ils savaient aussi que le fichier n'était pas prêt. C'est ce que Tchéblen Dramé a dit ça dans mon bureau. Il dit que les fichiers ne sont même pas prêts. Et c'est dans leur milieu que j'ai entendu que le marché de fichiers qui a été donné à la FIDATT pour 6 milliards de francs CFA, qu'il a sous-traité avec les Libanais ne seraient prêts qu'en juin. Et dans leur même milieu encore, on m'a montré un papier de la Cour constitutionnelle qui date du 13 mars et qui dit que les élections étaient illégales, le référendum était illégal. C'est l'avis de la Cour constitutionnelle. Ils ont caché ça au peuple malien. Alors donc, qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher à Omar Mariko qui a dit la même chose qu'ils ont dit dans les coulisses? Je dis, tout ce qu'ils ont dit dans les coulisses, qu'ils refusent d'assumer parce que ça met en cause leurs intérêts propres. Bon, moi, je ne vois pas leurs intérêts propres à eux, ni mes intérêts propres. Moi, je vois l'intérêt de mon pays. Donc, ils ont dit que les élections, c'était la solution. Ils sont allés jusqu'à dire que l'électorat du Nord ne pèse que pour 2%. Et c'est Amadouane Touré qui a dit dans le journal Libération. Il a donné l'exemple et au moment où Cheikh Oumar Sissoko faisait le guet à l'Assemblée nationale pour rencontrer Djomouda, pour nous dire dissolvez le gouvernement, faisons un nouveau départ, ne mettez même pas ça dans le gouvernement, mais dissolvez le gouvernement. Djomouda ne l'a pratiquement pas entendu, tout son cabinet l'a écouté, mais Djomouda était à Kouchala en train de battre campagne et à Nyono, à Mopti en train de battre campagne pour les présidentielles, sur le budget de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que ces gens ont annoncé aux Maliens, à dire aux Maliens? Alors donc, tout ça, j'ai refusé. Tout ça, mon parti a refusé. Tout ça, mes camarades ont refusé. Tout ça, les militaires ont refusé. Et aujourd'hui, ils ont tous oublié. Il appartenait à Djongouda de dire ça aux Maliens. Je suis venu
l'article 34 de la 36 de la Constitution